Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être ma routine capillaire et je me suis dit pourquoi pas la faire le jour où je me suis coupé les cheveux. Donc je l'ai pas fait moi-même, hein. Je suis allée à l'enseigne Cheap Coiffure et pour 28 € j'ai fait shampoing, soin, coupe, brushing et au top. Je suis trop contente. Donc c'est la première fois que je paye aussi peu cher pour me faire couper les cheveux. Puisque j'ai décidé d'arrêter le balayage, donc ça fait déjà 2-3 fois que je vais chez le coiffeur et que je me fais pas de balayage. Donc ouais, ça fait au moins la deuxième fois, je dirais. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'elle m'a fait. Donc c'est hyper simple, mais je suis ultra ravie, quoi. Mes cheveux me disent merci. Donc elle a été géniale. Elle m'a fait comment dire, un dégradé sur le devant, les cheveux un petit peu dégradés derrière. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de derrière. Donc voilà, donc vous voyez, mes mèches montent encore quand même pas mal haut, quoi. Donc j'ai encore pas mal de blonds, donc de ce côté, on va dire qu'elles arrivent par là. Et comme elle m'a fait la mèche de ce côté, elles arrivent un peu plus haut par là, quoi. Il y a le bout des... Mais je suis ultra ravie, ça fait beaucoup plus dynamique. Et puis pour ce prix-là, donc elle m'a fait un soin kérastase. Donc ça va, ça m'alourdit pas trop les cheveux. Mais je me dis que je vais vite retourner à ma routine capillaire normale et j'aurai peut-être les cheveux moins... Bon là, enfin, moins lourds, oui, enfin, je sais pas. Peut-être plus aérien, je me dis. Parce que bon, le silicone, moi, ça m'alourdit trop les cheveux. Et le jour où je suis passée au sans silicone, j'ai l'impression que mes cheveux ils volaient, quoi. Je me suis dit mon Dieu, mais j'ai beaucoup plus pas de volume, mais mes cheveux sont beaucoup moins lourds, ça faisait moins que drap, comme, enfin moins comme ça, quoi. Genre je sors de la piscine et j'avais les cheveux brillants, mais c'est un truc de fou. Donc là je sais pas si vous verrez qu'ils soient brillants ou pas, mais c'est vraiment quand j'ai arrêté le silicone, c'est surtout qu'ils étaient moins lourds, brillants et ils s'en mêlaient plus facilement. Oui, mais comme j'ai enlevé tout, j'ai pratiquement plus de mèches. Et ben, comme ils sont beaucoup moins abîmés, ben, ils sont pas du tout, comment dire, ils sont beaucoup moins emmêlés, quoi. Parce que j'utilise des produits quand même franchement bien et pas cher. C'est vraiment une routine pas cher, pas cher, pas cher. Donc, on va commencer par le shampoing. Alors, en ce moment, j'utilise le Bio Seasons au miel à l'avocat, donc l'adoucissant comme ça. Donc c'est un bio, hein, c'est un shampoing bio qui est en gel transparent, qui mousse franchement très bien. Je le rachèterai pas parce qu'il est quand même pas donné et parce qu'il a une petite odeur qui sent pas très bon. Donc ça sent pas du tout le miel et l'avocat. Enfin l'avocat, je sais pas comment ça sent, mais ça n'a pas une super odeur, donc je dois en être à peu près à la moitié, par là on va dire. Mais franchement c'est bien. Donc c'est pour les cheveux secs, voilà, sans silicone pour faire briller et pas faire plomber les cheveux, quoi. Et le prochain, donc en général, j'achète des gros bidons comme ça, ou alors les nattéistes, enfin, en général, ils font moins de 2 €. Donc, ils font moins de 2 € et ils sont sans silicone, ils sont pour cheveux secs ou abîmés. Après la marque, peu importe. Donc, je crois que j'avais vu des gros bidons là que je m'achetais avant, mais ils n'étaient pas sans silicone, mais c'est les gros bidons gris là, c'est pas Jacques Dessange ou un truc du genre. Enfin bon, je pense qu'après je vais me tourner là-dessus. Donc là, c'est le DOP shampoing très doux 2 en 1. Donc c'est pour les cheveux très secs ou frisés. Il est sans silicone, sans parabènes. Donc c'est un grand format comme ça. Donc je pense pas qu'il va m'alourdir les cheveux, même si apparemment c'est pour les cheveux crépus. Mais je pense pas parce qu'il est marqué sans silicone. Donc en général, ça, un shampoing à moins de 2 €, ça fait l'affaire. C'est génial. Ensuite, donc shampoing, c'est bon. Ensuite, je passe l'après-shampoing, donc toujours le même, et en grand format. Parce que moi, je vous le dis, pour avoir des jolis cheveux, faut pas lésiner sur les après-shampoings, hein, parce que moi, j'ai vraiment besoin de démêlant. Donc ça aide beaucoup. Donc l'après-shampoing réparateur, cheveux secs abîmés, Corinne de Farm, 98% d'origine naturelle. Celui-ci, je vous l'ai présenté what 1000 fois. Je l'ai encore là, il est quasiment fini, mais je l'ai encore racheté, quoi. C'est pas possible, ce truc, il est trop bien, quoi. Le seul petit désavantage, entre guillemets, qui n'en est pas un pour moi, c'est qu'il est très fluide. Mais pour moi, c'en est pas un, parce que comme j'ai les cheveux longs, donc là, j'ai les cheveux quand même beaucoup moins longs, mais comme avant, j'avais les cheveux quand même très longs, faut bien répartir la matière, quoi. Donc les trucs trop épais, moi, ça m'allait pas du tout. J'ai l'impression que je devais en mettre 3 tonnes. Je devais en mettre
3 tonnes, 3 tonnes. Alors je te dis pas le budget après, hein. Donc ça vaut à peu près 4 euros. 4 euros et des brouettes. Mais il est au top ce truc. Franchement, il faudrait peut-être que je regarde le shampoing s'il est sans silicone et pourquoi pas l'essayer avec. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais essayé le shampoing. Donc voilà, à peu près 2 euros pour le shampoing, 4 euros l'après-shampoing, on est bien là. Ensuite, donc je me rince les cheveux, qu'est-ce que je fais? Sur cheveux humides, je mets une crème de jour pour les cheveux, donc c'est un soin hydratant si je puis dire, de chez Phyto 9. Donc nutrition brillance, je sais pas s'il brille à cause de ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour les cheveux ultra secs. Moi, je trouve que ça nourrit très bien les cheveux. Et normalement, j'ai pas les ingrédients, mais il me semble que c'est sans silicone. En tout cas, je rachèterai parce que c'est vraiment trop bien. Alors là, c'est the produit qui coûte cher de ma routine, hein. Mais j'ai pas trouvé d'alternative, enfin oui, d'alternative en grande surface. Parce que ça, j'en mets une noisette. Ça me coûte 14 euros un tube, mais j'en mets vraiment une noisette. Alors j'ai déjà essayé le petit Marseillais, il me cartonnait les cheveux. Le petit Olivier, il était très bien, mais j'en mettais 3 tonnes pour que ça me les adoucisse bien. Donc au final, je prends celui-ci. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, je m'en sors très bien. Ensuite, sur cheveux, juste après ça, encore sur cheveux humides, je mets mon eau démêlante de chez Timothée. Alors ça, c'est la meilleure eau démêlante que j'ai pu tester. Je sais pas si elle est sans silicone. En tout cas, moi, derrière les produits, je trouve pas le mot. Je trouve pas de mot. C'est pas marqué sans silicone devant. Mais bon, c'est ultra bien. Et ça, vous pouvez en mettre 3 tonnes pour vous démêler les cheveux. Et bah, ça vous cartonne pas les cheveux. C'est comme la crème. Ces deux produits, ça vous cartonne pas les cheveux et c'est au top. Donc ensuite, je me sèche les cheveux et sur cheveux secs, je mets une huile que je trouve en général dans les petites trousses. Je m'achète les petites trousses en parapharmacie, soit Caudalie, soit Nuxe. En ce moment, j'ai Nuxe. Et j'utilise l'huile prodigieuse. Donc c'est une huile sèche que vous pouvez mettre partout sur votre corps, sur vos cheveux. Donc ce qui est génial, c'est que par rapport à la Caudalie, c'est une huile sèche, donc elle pénètre très vite, elle fait pas du tout gras. Donc la Caudalie, il faut en mettre un tout petit peu et il faut bien la répartir. Mais voilà, la Caudalie, ça va très bien aussi. Les deux sentent très bon. Donc ça, je l'utilise uniquement sur les cheveux. Ça va me faire, je sais pas, 5-6 mois, je pense. Donc je trouve que c'est une bonne durée de vie pour un petit truc comme ça. Et voilà, nourrit, répare et adoucit. Moi, c'est très bien. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour cette huile sur mes cheveux, c'est au top. Donc, j'achète plus d'huile hein, pour les cheveux. Stop, j'achète plus d'huile exprès. Et pareil, j'achète pas de masque parce que mes cheveux sont pas forcément abîmés. Et encore moins maintenant, puisque j'ai fait couper tout ce qui n'allait pas. Donc, les masques, pour moi, franchement, c'est terminé. Ensuite, les jours où j'ai pas envie de, où j'ai envie de retarder mon shampoing, ben j'utilise les shampoings secs de Baptiste, donc peu importe hein, le truc. Moi je trouve aucune différence, hein. Franchement, c'est la même chose, c'est juste la senteur qui change quoi. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu blanc, genre moi surtout que j'ai la main lourde, il faut un petit peu blanc, mais dites-moi si vous avez essayé celui de chez Monoprix parce qu'il paraît qu'il est bien et qu'il fait pas trop blanc en fait. Donc dites-moi si vous l'avez essayé parce que j'aimerais bien savoir avant de l'acheter moi-même quoi. J'aime bien voir des revues. Je suis pas trop testeuse comme ça, je me lance et tout, j'achète et on verra. Non. Moi je non non. Ensuite, quand je me fais les plaques ou les boucles, j'utilise le protecteur de chaleur GHD, mais alors je vous conseille pas franchement. T'as l'impression juste de te mettre une brume parfumée en fait. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Mais est-ce que ça protège de la chaleur? Je ne crois pas. Alors, je me dis que ça sent hyper bon. Je viens d'avoir un tic-tic là-dedans. Je vais regarder les ingrédients. Il y a du phénoxyéthanol, bon, des PEG, beaucoup de silicone et il y a de l'alcool et des parabènes. Voilà. Donc, voilà quoi. Cette chose m'avait coûté 20 euros à l'époque. Elle doit coûter un peu moins de 20 euros maintenant sur Amazon ou tout ça, tout ça. Donc je rachèterai pas, hein, la composition est complètement horrible. Il y a même de l'isothiazolinone dedans. Moi qui pensais qu'il y en avait que dans les produits lavants, bah même pas. Donc non seulement t'as l'isothiazolinone, mais en plus t'as du parabène quoi. Phénoxyéthanol, tout ça, tout ça. Non mais c'est pas des merdouilles, hein. Je vais vous faire un focus si vous voulez mettre pause. J'espère que je bouge pas trop. J'ai la tremblote, désolée.
Bah écoutez, ça sent très très bon, mais est-ce que ça protège de la chaleur? Je ne sais pas. Voilà, donc je rachèterai pas. Vous entendez? On sait pas quand ce truc va se terminer. En fait, t'as l'impression qu'il y a un double contenant dedans. C'est marqué 120 millilitres, mais tu vois bien qu'il y a beaucoup trop de packaging, hein. Donc je rachèterai pas. Et pour les jours où j'ai envie de me coiffer un peu, genre une queue de cheval assez haute, où j'ai les cheveux un peu crado, que je me suis mis du shampoing sec, je tire en fait sur les côtés, je tire pas mal, je plaque. Et bah, j'utilise la laque L'Oréal, Elseve, ou quand je fais mes boucles aussi, hein, peu importe. Pour plaquer mes cheveux, j'utilise ça. Donc cheveux secs ou abîmés. J'avais pris ça, je me suis dit, tiens, maintenant ils font des trucs pour les cheveux secs ou abîmés, ou ce que vous voulez. Fixation forte, c'est très 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 bien. Et j'entends souvent dire qu'elle est chère, mais elle coûte 6 euros, hein. Moi je l'ai payé 6 euros, je trouve pas ça ultra cher. Et ça me dure au moins 5 ans, hein, facile, hein. D'ailleurs, en parlant de lac, elle m'a pas mis de lac, hein. Là, j'ai les cheveux complètement. Elle m'a fait juste un petit brushing, c'est pour ça que ça rebique comme ça. Mais j'ai pas du tout de lac et j'aime pas quand on me met de la laque dans les cheveux, ça sert à rien quand j'ai les cheveux lisses comme ça. Je comprends pas. Donc c'est vrai qu'ils font un petit peu plat là, mais franchement, je trouve qu'ils brillent et tout. Oh, je suis trop contente. Et ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, je vous ai refait la vidéo parce que là, le truc, il est parti à l'autre bout de la chambre. C'est ces petites choses là que je voulais vous montrer pour m'attacher les cheveux. Donc, c'est les Invisible Ball. Donc, c'est des petits élastiques comme ça, un petit, ouais, on dirait un ancien fil téléphonique, quoi, qui est censé ne pas vous arracher les cheveux et ne pas vous faire de marques. Alors, moi, pour tout vous dire, je suis d'accord dans le sens où ça fait pas de marque. Enfin, vous faites simplement 2 tours comme ça. Donc c'est vrai, ça les accroche pas de fou. Mais vous voyez, ça sert pas de fou en fait. Donc moi personnellement, ça me fait pas de marque. Bon, là, c'est vrai que il est très serré. Enfin, comment dire? Là, il est très serré comme ça, mais à force de le mettre, il se détend et il est comme ça. Donc des fois vous devez, enfin, il faut faire 3 tours. Donc c'est sûr, si vous faites beaucoup de tours, je pense que ça peut vous faire une marque là. Mais moi, quand je fais 2 tours, ça me suffit. Je garde pas forcément toute la journée. Donc ça, moi, je conseille au moins d'en avoir. C'est mieux que les autres élastiques que j'ai. Donc moi ça, je suis complètement fan. J'adore. Là, c'est sûr, si tu prends ton truc, tu fais 10 tours comme ça, oui, ça va te faire une marque. Mais si tu le prends juste comme ça, tu te fais une queue assez basse et que tu fais 2 tours, ça fera pas de marque. Après, moi j'ai les cheveux très fins. Donc c'est sûr, si vous avez les cheveux très 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 épais, ça va pas faire la même chose, hein. Donc c'est vraiment personnel après le résultat, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Et puis ceux de chez Primark ils me font la même chose, hein. Donc personnellement j'ai pas remarqué vraiment une différence entre les Primark et ceux-là. Je sais pas si les Primark me font des marques, mais moi en tout cas ça me dérange pas. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Niveau coiffure, je vous ai pas montré, mais j'ai juste un Curl Secret et un lisseur qui date il y a un peu quand même pas mal de temps, mais bon. Je sais que maintenant ils font pas des nouvelles plaques en je sais plus trop quoi là. Enfin bon, bref. Moi j'ai un truc avec des plaques en céramique, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et puis c'est tout, donc je fais ça, les céramiques et les plaques, je fais ça à la limite juste le samedi, quoi, une fois par semaine au plus. Au plus, quand je suis motivée, tu vois. Sinon, je fais pas et je... Voilà, pour avoir des cheveux beaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je mets 3 tonnes d'après-shampoing, hein, je vous le dis, je mets 3 tonnes d'après-shampoing. Le démêlant, pareil, je lésine pas dessus. En plus, il me cartonne pas les cheveux, donc je peux y aller. Le soin, bah finalement comme j'ai mis 3 tonnes d'après-shampoing et de démêlant, bah, voilà, le soin, en plus il vaut 14 euros, j'en mets pas non plus 3 tonnes, je mets une grosse noisette et puis hop, c'est fini, basta. Qu'est-ce que je fais? Ben j'arrête le balayage, c'est terminé, pour l'instant c'est terminé. Alors je dis pas je vais revenir au balayage, hein. Je dis pas que c'est fini pour toute la vie, non, mais pour l'instant j'ai envie d'avoir des jolis cheveux, voilà. Moi, je me le fais. Ah oui, alors, autre truc pour avoir des jolis cheveux, moi personnellement, je les coupe au moins 2 fois par an. Donc pas moi-même, hein. Chez le coiffeur, je dis je les coupe, mais au moins 2 fois par an.
Parce que les pointes, si vous voulez avoir les cheveux longs, ça sert à rien de vous les laisser pousser pendant 15 ans sans aller chez le coiffeur, hein. Ils repousseront plus vite si vous enlevez les pointes fourchues parce que là, le bout, au bout d'un moment, il est un peu comme ça, tu vois. Donc, moi, je coupe vraiment. Puis, elle m'a coupé quand même ça, hein. Vous voyez, quand même, j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Mais vous allez voir, dans les prochains mois, dans 6 mois, je serai revenue largement à ce que j'avais il y a 20 minutes, quoi. Bref, voilà, pour moi, c'est ça. Pour avoir des jolis cheveux, faut. Voilà, sans silicone pour pas les alourdir. En plus, ils sont beaucoup plus brillants. Ne pas lésiner sur les soins. Ça sert à rien de mettre cher dans les soins. Mais vraiment, ça sert à rien de mettre cher. À moins que vous ayez des décolos sur des décolos, des colorations sur des colorations. Ben, peut-être que Christophe Robin sera votre ami. En tout cas, moi, non. Vraiment. Pour avoir les plus jolis cheveux qu'on peut avoir, c'est les cheveux naturels, qu'ils soient crépus, bouclés, ce que vous voulez. Après, c'est mon avis personnel, hein. Mais moi, c'est vrai que je préfère les mèches parce que j'ai l'impression que ça fait moins mal aux cheveux, quoi. Ça t'abîme que la moitié des cheveux, quoi. Mais bon, donc je vais revenir à ma couleur naturelle. J'aurai les cheveux plutôt ternes, peut-être, mais au moins j'aurai des jolis cheveux. Voilà, pour l'instant on va rester comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé ma routine. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous, je vous remercie de vous être abonnés et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!